Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui c'est lundi, donc c'est une vidéo petit bonheur. Allons-y. Aujourd'hui je voudrais vous partager ma joie de voyager. Yeah! En fait, vous le voyez sur mes vidéos, je voyage au Japon, dans l'Europe, un petit peu à travers le monde. Je voudrais voyager encore plus. Rendez-vous aux prochaines vidéos pour ça, parce qu'il y a plein de choses prévues au programme. Mais là, ce dont je voudrais vous parler, c'est plus précisément le fait de voyager. Parce qu'on peut très bien rester dans sa zone de confort, tranquillement chez soi, et puis justement aménager chez soi pour que son petit cocon soit de plus en plus douillet. C'est très bien aussi, mais je trouve que voyager, ça a quelque chose de magique. Parce que d'abord, ça ouvre l'esprit. Ça permet de rencontrer de nouvelles personnes, de se confronter à d'autres cultures, et justement s'immerger dans de nouvelles choses. Je trouve que c'est vraiment super riche. On peut s'enrichir l'esprit par exemple en lisant beaucoup ou en regardant des films, en faisant plein de choses, mais je trouve que voyager dans de nouveaux pays ou même de nouvelles villes, ça permet vraiment de ne pas rester cantonné à quelque chose, mais d'avoir l'esprit ouvert. Et ça, c'est vraiment la clé, je le dis souvent dans mes vidéos, mais c'est la clé de la vie, la clé du bonheur. Autre chose aussi, quand on voyage par exemple, eh bien on se focus, on centre son attention justement sur la découverte. On n'est pas dans un cercle fermé, peut-être un cercle vicieux, à se dire oh là là, ma vie est noire et tout ça et tout ça. Mais non, on se dit tiens, je ne connais pas tel endroit, je ne connais pas telle architecture, tel musée ou tel cours d'eau, telle rivière, tel parc, telle nature, telle fleur. Et ça fait que à chaque fois qu'on se déplace dans un nouvel endroit, on se sent un peu comme en vacances par exemple. En vacances de pensée, en vacances de devoir à tout prix travailler, de devoir à tout prix répondre à des obligations sociales ou à tout prix faire ceci, cela. On ne fait que s'émerveiller devant de nouvelles choses. Ou même des choses qu'on connaît, hein, mais le fait de finalement ne pas rester en place et se déplacer, voilà, vraiment explorer, je trouve que c'est super rafraîchissant. Avec mon chéri, à vrai dire, on le fait très régulièrement. En fait, depuis qu'on se connaît, on a une sorte de rituel. C'est notre week-end découverte, notre week-end en amoureux. Donc c'est ça aussi, c'est que le voyage, c'est pas obligatoirement un gros voyage. Ça peut être juste un week-end, un city break, découvrir une ville en juste 2 jours, c'est tout à fait possible. Et c'est même très très bien. Ça peut être juste à côté de chez soi, la ville d'à côté, ou ça peut être dans un autre pays. Donc voilà, par exemple, un petit séjour à Berlin de 2, 3, voire 5 jours, impeccable. City break étendu, un week-end étendu. Eh bien, ça s'organise très facilement. Ça permet déjà de découvrir les principaux lieux, mais aussi découvrir la gastronomie locale, commencer à humer un petit peu l'ambiance, l'atmosphère des gens qui y habitent. Et voilà quoi, c'est fantastique. Après, moi, ce que je préfère par-dessus tout, c'est les gros voyages qui durent plusieurs semaines, plusieurs mois, voire années. Et là, c'est plus seulement un voyage, c'est habiter. Donc par exemple, quand on a l'habitude de vivre en France et qu'on va habiter au Japon, là c'est waouh. En quoi est-ce que c'est waouh? C'est que tout est absolument bouleversé. Et il n'y a pas que la géographie, ce qu'on mange et tout, mais aussi les gens qu'on fréquente, la manière de penser, la manière de s'exprimer, comment est-ce qu'on est poli, comment est-ce qu'on voit la culture, comment est-ce qu'on se comporte avec les gens. Il y a tout qui change et je trouve ça fantastique. Changer de point de vue, changer d'atmosphère, changer d'air. Et on dit parfois, voilà, les voyages forment la jeunesse, l'herbe est plus verte ailleurs, tout ça, tout ça. Mais moi, en fait, le vrai concept, je trouve que voyager, c'est vraiment, voilà, expand, étendre ses horizons. Et les horizons, c'est un mot qui est assez particulier pour Morgane et moi, parce que quand on a fondé notre association Univers Partagé, on s'est dit qu'on voulait partager nos univers. Mais ça voulait aussi dire que les univers sont vastes. Et pour ça, c'est explorons de nouveaux horizons. Voilà, en fait, quelque part, c'est tout le concept de voyage.
C'est vraiment fantastique, c'est une expérience, ce sont des expériences que je trouve qu'il faut vraiment vivre, que je vous reconseille de vivre. Et si vous avez la chance de les vivre justement, ce qui est bien, c'est ne pas se limiter à se dire bon bah voilà, c'est un voyage de jeunesse ou un voyage une fois, un voyage de noces ou un voyage chose, mais tout au long de la vie, disséminer comme ça des voyages, que ce soit juste un petit week-end ou un gros voyage ou juste des vacances. Eh bien, je trouve que c'est fantastique. Et prendre le risque aussi justement de, par exemple, aller travailler dans un pays étranger, de se créer de nouveaux cercles d'amis, des nouvelles fréquentations, c'est des gros challenges et je trouve que c'est ce qui met tout le piment dans la vie, tout le sel, tout le sucre, tout le fruit, tout le légume, enfin bref, toutes les bonnes choses qu'on peut vivre comme expérience gratifiante mais aussi fantastique dans la vie. Voilà, et après, le voyage, c'est important pour moi. Aussi, je vous l'exprime avec mon nouveau livre. Donc, envole-toi vers Yume. Envole-toi vers tes rêves. Donc, non seulement la réalisation de ses rêves, mais aussi s'envoler, c'est-à-dire voyager. Et voilà, donc un livre pour petits et grands. En tout cas, je vous le partage à la fois en livre, en photo, en illustration, en création, mais aussi en vidéo, avec tous mes travel vlogs, mes vlogs de voyage. Que je prends beaucoup de plaisir à faire. Et comme c'est une vidéo petit bonheur, ça se termine bien sûr par vos commentaires. Et aujourd'hui, ce sera des commentaires assez particuliers. Aujourd'hui, ce sont des commentaires sur mon dernier petit bonheur qui est sur Envole-toi vers Yume, justement sur le rêve, le voyage et l'émerveillement. Alors, Astrid Ichai, quel beau livre, tout un beau parcours pour cette nouvelle édition. Emily Dreamer, ah, Dreamer peut-être? Super, avec un smiley qui sourit. Deva, je te souhaite toutes mes félicitations. Tu as un grand talent. Où peut-on l'acheter? Car j'aimerais réellement le lire, car il doit être super génial à lire. PS, tes illustrations sont trop bien dessinées, ton histoire est intéressante. Alors, où l'acheter? Eh bien, par exemple, sur Amazon, si vous le voulez en format livre, et si vous le voulez en format électronique, par exemple, sur smartphone, sur tablette, eh bien, c'est disponible sur toutes les bonnes boutiques librairies online. Donc, par exemple, sur iBook Store pour tout ce qui est iOS, mais aussi sur Google Play pour tout ce qui est Android. Et évidemment sur Amazon Kindle Store pour les liseuses Kindle. Donc tout est en Full HD, en couleur. D'ailleurs, je trouve que l'édition numérique profite vraiment de tous les avantages que j'ai fait en numérique. Mais pour ceux qui aiment le papier, l'édition est très très belle. Alors, Sarah A, I'm very happy for you. Congratulations for your book. Avec un cœur. Nefelin Koyasu, félicitations, t'as l'air tellement heureuse, ça fait plaisir à voir. Bah oui, c'est un grand bonheur. Alors, Kingo Uchiha, j'ai envie de l'acheter. Eh bien, tu peux l'acheter. Xeno, félicitations pour ton livre, je l'adore, merci beaucoup. Ferisu, je t'adore Rosalis, merci, je t'adore aussi. Pokéwan, j'aime beaucoup ce que tu fais, c'est vraiment beau, toutes tes créations me plaisent. Et j'aime beaucoup ton intro de fin, tu as changé les personnages, il y a Yume à la place. J'attends avec impatience la vidéo sur votre voyage en Allemagne. Eh bien, c'est en train d'arriver sur ma chaîne et merci beaucoup pour tes commentaires tous les jours sur toutes les vidéos. Kirby L, cool. Monsieur Tout, trop beau la première page de couverture. Je vais me l'acheter, j'ai hâte. Merci beaucoup. Mr M, super vidéo. Et en plus, tada, il y a aussi des commentaires directement sur Amazon. Alors, c'est merci beaucoup parce que laisser un commentaire sur Amazon, ça fait monter le livre dans le classement et du coup, ça permet à d'autres gens qui, par exemple, ne me connaissent pas par mon site, par YouTube et tout, mais qui vont se promener par hasard dans la librairie, de se dire « Ah tiens, il y a un livre qui est mis en avant ». Et voilà, et comme je le dis, chaque petit geste compte, chacun de vos mots compte. Donc merci infiniment. Et c'est un super commentaire donc d'un client Amazon. Très joli livre, le papier est de bonne qualité, les coloriages sont très jolis, l'histoire est simple et fait voyager. Ma fille de 3 ans est très attentive lors de la lecture de l'histoire. Elle a adoré Yume le petit chat. Guillemets, il est très gentil le petit chat Yume. Elle est aussi très concentrée pour faire les coloriages. Je crois qu'elle va vite avoir envie d'en avoir d'autres. Alors un bateau passe. Oh, plusieurs bateaux passent. Apparemment il y a une compétition parce qu'il y a un bateau de jury. Voilà. Ça fait plein de courants sur la rivière.
Alors en plus il y a un bateau de plaisance et les bateaux nantais qui vont passer là, un gros bateau mouche. Donc tout d'un coup ça va faire plein de bruit. Mais c'est bien justement, c'est des gens qui explorent, des gens qui voyagent. Par exemple quand je dis envole-toi vers Yumé, ça suppose que c'est par avion, mais après là justement c'est par bateau, sur l'eau, c'est très très bien. Mon chéri et moi on adore voyager à pied aussi, on marche énormément, plus d'une dizaine, vingtaine de kilomètres. Voilà, donc là le bateau mouche. C'est très très bien d'ailleurs les bateaux nantais parce que ça permet de voir tous les châteaux qui sont en bord de Loire dans les alentours de la ville de Nantes. Et d'ailleurs je suis en train de tourner ça juste à côté de châteaux. Peut-être qu'après je ferai un petit 360 pour vous montrer. C'est marrant là, le bateau nantais, je trouve qu'il est plus silencieux que le bateau de Jury, là, le tout petit bateau qu'on a vu en premier. Donc voilà pour le très gentil, très gentil, très précieux commentaire client Amazon. Et voilà, et je pense que c'est une très bonne manière de conclure cette vidéo avec plein de gens qui voyagent. Tiens, il y a des voiliers aussi, je pense que c'était une compétition de voile. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une très bonne semaine. Rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo Petit Bonheur et pour les autres types de vidéos, comme d'habitude, tous les jours sur ma chaîne. En particulier, il y a des vidéos de voyage en Allemagne en ce moment. Bye bye. Trop drôle parce que tu parlais d'horizon et je pensais que tu allais dire que ton blog à un moment il s'appelait Lumière d'horizon. Ah c'est vrai. Alors si vous vous posez la question, la masse bleue qui est ici, en fait c'est le genou de mon chéri. Oh mon dieu. Non, pitié. Parce qu'en fait il est assis sur un banc et en fait il aime bien croiser ses jambes. Je l'ai pas vu. Tu vois là si t'enlèves, hop, plus de jambes. Jambes, vas-y remets les jambes. Et moi en fait je suis assise par terre, je suis assise sur l'herbe, voilà, je profite des bénéfices de la terre, c'est moelleux. C'est étonnant. Donc voilà, là je reprends la caméra en mode vlog. Donc par ici il y a le château La Cacherie. En fait un peu plus loin il y a aussi le château de la Poterie, dans les châteaux de la Loire, c'est super beau, avec un style assez pointu je dirais. Voilà, l'Erdre continue, il y a encore d'autres châteaux, d'autres manoirs, auberges et constructions assez notables. Et puis surtout énormément de nature très sauvage, énormément d'oiseaux, de cormorans, de hérons cendrés, enfin voilà, tous les oiseaux typiques de l'Erdre, de Nantes. Voilà, je vais vous montrer un peu plus près le château. Et le bateau opère son demi-tour. Et enfin, l'ultime point, l'ultime méga avantage de voyager, je trouve que c'est que ça fait qu'on profite davantage, on se rend davantage compte des trésors qu'on a chez soi. Papillon, bouton d'or.